il est devenu une nouvelle créature. Il agit comme Dieu agit. Il parle comme Dieu parle. Il comme Dieu. Cette personne-là est prête de pardonner même son ennemi. Amen. Amen. Il est prêt pour pardonner. Il est prêt à oublier celui qui lui a fait tort. Vous le trouvez très patient. Et avec des révérences à la parole. Les gens peuvent se demander. C'est la Seigneur là. Ah. Non. Et le cas de paix. Tu joues avec son fils. Ah. On devrait pas dormir dans les casiers. Quand il veut vous bénir. Cette femme-là n'a pas parlé. Il a changé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus la seule-là qui vit. Maintenant tu es toujours la même. Depuis qu'on t'a connu là. Est-ce qu'on peut dire que cette personne est née de nouveau? Vous êtes né de nouveau dans la nature de votre père et de votre mère petite, vous recevez la nature de Dieu. Chez nous, un jour, quelqu'un joue de nous. On fait ceci. Tu n'es plus de là. Tu es entré dans une nouvelle famille. Tu es entré dans la famille de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu parles comme un enfant de Dieu. Tu marches comme un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu es entré dans une nouvelle famille. Qui donc peut dire que ceci est saint? Et que cela est saint. Il n'y a qu'un seul qui est saint. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a été rendu parfait. Et c'est ce qu'il a exigé de nous. C'est d'être parfait. Amen. Amen. Dans cette naissance, on a dit que chaque naissance a toujours produit trois choses. Il y a l'eau, le sang et la vie. Ou les bébés. N'est-ce pas la vérité? Pour avoir un enfant avec la vie, on ne peut pas avoir un enfant si premièrement on n'a pas vu le sang. On ne peut pas voir le sang si on n'a pas vu de l'eau. Ce sont les étapes pour avoir la vie. Et c'est une loi de la reproduction. Que Dieu vous bénisse. Et dans le spirituel, tu peux passer par la justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de l'eau et de l'esprit. L'eau c'est quoi? L'eau représente la parole. Et tu ne peux pas voir la parole sans l'esprit. Si tu as la parole, l'esprit c'est quoi? Est-ce que vous comprenez bien? Tu peux lire la brochure, dire que j'ai la parole, mais si l'inspiration, si le Saint-Esprit, si Dieu n'entre pas dans cette écriture, pour vivre cette parole-là, les écritures resteront mortes. Amen. 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 Et la parole sans l'esprit, elle est
efficace. Mais pour que cette parole devienne efficace, il faut que l'esprit entre dans cette parole-là. Paul pouvait dire, je ne suis pas venu auprès de vous avec des paroles seulement, mais avec aussi la démonstration de l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit là vivit la parole. Apporte la puissance à la parole. Quand vous avez la parole et l'esprit en vous, automatiquement, Dieu est sur la terre. Quand tu prononces la parole, l'esprit qui est derrière toi fait que la parole là s'accomplisse. Amen. Amen. Mais Nicodème pouvait avoir la parole sans l'esprit. Sans l'esprit. Il avait la connaissance. De Genèse à l'Apocalypse. Comme des témoins de Jéhovah. Vous les trouvez dans une église comme des morts. Ils ne bougent pas. Si vous les demandez dans quelle page on parle de telles choses, on vous dira toutes ces choses-là. Vous ne connaissez rien. Mais ce qu'il manque, il manque l'esprit de Dieu pour vivifier ce qu'il croyait. Amen. Amen. Et Jésus au calvaire, dans son corps, il y a eu de l'eau qui est sortie. Le sang est sorti. Et après cela, il y a eu l'esprit qui est sorti. Amen. Amen. Quand on a percé ses côtes, c'était pour que les écritures s'accomplissent. Le Seigneur me dit, il y a eu de l'eau qui est coulée, le sang est sorti. Maintenant, quand la vie sortait, c'est alors qu'il a crié. L'esprit qui était en lui sortait déjà de ces corps-là. Et le corps restait sans vie. Et le corps a crié, oh Père, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qu'il avait abandonné? C'était l'esprit de Dieu qui était en lui. Et cet esprit-là, quand il a quitté le corps, est dans l'église. Amen. Amen. Cet esprit-là, c'est pourquoi nous vous disons que Jésus n'est pas au ciel. Jésus est sur la terre. C'est Jésus qui est sur la terre. C'est Jésus esprit qui est dans des hommes et des femmes. Mais le corps qui a été metté à la croix est sous l'autel, en train d'intercéder. L'esprit qui avait quitté le corps quittera la terre. C'est ce qui fera que ceux-là qui avaient créé la parole soient enlevés avec cet esprit. Pour aller rencontrer ces corps-là dans les airs. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est très capital. Très très capital. Disons frère Branham. C'est très capital. Seulement nous saisissons ces choses ici. Quelque chose va se passer. Je suis dans le message intitulé La guérison et ce qui est la maladie. Paragraphe 23. Ce message est prêché le 23 août 1950. Bon. Ces germes, permettez-moi d'approfondir un peu cela. C'est juste maintenant. Vous êtes venu d'un seul germe. Il y a un temps où vous n'étiez pas. N'importe qui d'entre vous, moi-même, nous étions un petit germe. Eh bien, le germe de vie vient
du sexe mâle. La vie ne vient pas chez les mamans, ni chez les femelles, mais la vie vient de l'homme. Aujourd'hui, les mamans qui disent ça, c'est mon enfant. Nous le savons. Tenez, par exemple, nous pouvons avoir un point. C'est comme au printemps. Les oiseaux font leur nid et ils pondent des œufs. Une vieille mère oiseau peut faire son nid et y pondre un temps d'œuf. Et en plus, elle peut remplir d'œufs ses nids sans avoir été avec l'oiseau mâle. Elle peut se mettre dessus et chauffer ses œufs. Elle pouvait rester là jusqu'à ce qu'elle perde ses forces et ne pouvoir plus quitter le nid. Et aucun de ces œufs ne pourrait éclore. Amen. Amen. Ils resteront bien là et pourriront dans les nids. Madame dit, et c'est juste parce qu'elle n'a pas été en contact avec le mâle. Amen. Amen. Connaissez-vous le mari de l'église? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et une église qui ne sont pas couplées par le mal de Jésus-Christ, cette église-là n'aura pas le fils né de nouveau. Car la vie vient de Jésus. Celui qui apporte son esprit, celui qui fait de nous ses fils et ses filles. C'est pourquoi la Bible dit, personne n'a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui a toujours cherché ses enfants. Amen. Amen. On pouvait nous poser la question.